Chez Palatine, nous avons décidé de mettre en avant cette dimension sociale, d'abord pour les mêmes raisons que l'ESG en général. C'est-à-dire qu'on participe au financement de ce qu'on appelle la finance utile. C'est qu'on privilégie des dimensions durables dans nos stratégies d'investissement. La deuxième raison, c'est le client finalement, et c'est lui offrir une solution qui lui permet d'exercer sa préférence en matière de durabilité sur cette dimension sociale. Car l'ESG comporte 3 lettres et l'offre ESG s'est principalement concentrée sur des fonds environnementaux. Ici, c'est une façon de mettre en avant la dimension sociale et donc d'apporter des solutions sur cette dimension-là. Et la troisième, et je pense que c'est celle qu'on aurait pu mettre en premier, c'est la performance. Parce que en faisant des travaux, en réfléchissant, en faisant des recherches, on s'est évidemment demandé comment on pouvait, en exerçant cette dimension sociale, finalement créer de la performance. 2 chiffres ou 3 chiffres, des études aux États-Unis qui ont montré que sur la décennie 2010, les entreprises Best Place to Work réalisaient une performance annuelle de 20% contre 13% pour le reste des entreprises du S&P. Donc vous voyez, c'est un écart extrêmement important. D'autres études en France, plus récentes, ont mis en avant qu'en faisant une gestion du capital humain, on arrivait à améliorer les métriques financières de l'entreprise. L'impact de notre fonds est mesuré à travers des métriques, puisque nous, financiers, avons besoin de métriques pour retracer les performances, pour les comprendre. La première des métriques, la plus importante, c'est la création d'emplois ou la destruction d'emplois par rapport à la mesure de cette création d'emplois à l'intérieur de l'indice de référence. Donc en l'occurrence l'Eurostoxx 50. Mais on s'appuie aussi au total sur une centaine de métriques. Alors ce sont des métriques sur 3 grandes dimensions, 3 verticalités, on appelle ça comme ça chez Palatine Asset Management, c'est l'emploi des jeunes, l'emploi des seniors, l'emploi des personnes en situation de handicap, et ensuite on décline à l'intérieur de ces catégories, mais on ajoute aussi des métriques comme les accidents au travail, comme le taux de rotation de turnover dans une entreprise. C'est quelque chose qui coûte très cher. Un turnover inférieur à 5% est une mesure importante pour montrer qu'une entreprise arrive à retenir ses talents. Les écoles de formation, le pourcentage de la masse salariale qui, par exemple, est consacré à la formation, c'est très important. Et c'est très important sur les 3 dimensions que j'évoquais tout à l'heure. Donc au total, plus de 100 métriques. Ce sont des métriques mesurables, qu'on peut suivre, traçables, et qui chacune créent de la performance.